davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Soyez les bienvenus dans Backstage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'album Ambiguïté avec l'artiste du jour, Chapagrand. Jacques Nolo, alias Chapagrand. Pourquoi ce pseudo, Jacques ? Bonjour. Eh bien, Chapagrand, c'est une histoire qui tient depuis un moment parce que c'est suite à mon surnom Petit Chat, Oui. donné amicalement par mes amis, gentiment. Et puis un jour, il y a un de mes amis qui m'a appelé Chapagrand. Et puis ça m'a plu. J'ai dit, tiens, pseudo. C'est resté. C'est resté. Et tu as fait de ce nom ton nom d'artiste. Voilà. C'est Jacques, ça. tu n'as pas été tout de suite dans le bain de la musique. Ça a mis du temps avant d'arriver dans cette passion. Au début, tu voulais être clown, toi. Oui, c'était un rêve de gosse, Ouais. de vouloir être clown, être comédien. Bon, les parents, à l'époque, dans les années 60, Ouais. ils n'étaient pas très pour. Et ils t'ont dit non, n'y va pas. Non, bosse, un fais métier des de études. bohémien, m'a dit mon père. Ouais. Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc ils t'ont pas encouragé. Non, donc du coup j'ai fait autre chose. Tiens, tu as un mot aux parents qui éventuellement n'encourageraient pas leurs enfants à épouser des carrières artistiques. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, tiens, ces parents-là ? Moi j'ai décidé de toute ma vie de ne jamais empêcher mes enfants de faire ce qu'ils voulaient. Donc, parce que justement j'étais un peu bloqué avec ça, quoi. C'est un message qu'il faut passer ça souvent Ouais, aux ça parents. fait partie Laissez des- faire vos enfants. Voilà, c'est ça. Laissez faire ce qu'ils ont envie. La Dans vie est leur, courte, on n'est pas là pour parader, on est là pour vivre. Donc, C'est ça, dans leur profession. Et s'ils veulent Ouais, aller vers ouais. l'artistique, Ouais. encouragez-les. Du coup, toi, tu as mis du temps à revenir dans l'univers que tu souhaitais vivre, puisque tu es parti vers une toute autre carrière pendant très longtemps. Bah oui, vu que j'étais brimé sur ce que je voulais faire, j'ai fait autre chose. J'étais bricoleur, j'ai fait de l'électronique, voilà. Je me suis retrouvé dans des métiers comme électronicien, réparateur télé, vidéo. Bon, ça me sert toujours, hein, Bien sûr. parce que je répare mon matos, pas mal. Et à quel âge, du coup, tu es parti sur J'ai commencé ces à attaquer la formations, musique à la trentaine, quoi. trentaine. Ouais. Donc là, tu fais une formation clown, formation théâtrale Oui. aussi. Ouais, j'ai fait du clown pendant 10 ans. Donc là, tu Formation. arrêtes complètement ton activité. Non, de non, réparateur. non, En parallèle. Je garde un peu l'esprit clown quand il est en soi, il est en soi. Voilà. Après, la comédie, j'en fais toujours parce que je donne des cours de théâtre. Et puis, je joue toujours au théâtre. Mais voilà, après, la musique, c'était la passion de l'adolescence, le rock des années 70, tout ça. Moi, ça m'a trimballé. Ça m'a aidé à vivre, en fait. Je crois que ça aide à vivre pas mal de gens, la musique. Quels étaient tes rêves d'enfant quand tu avais cette envie de faire comédien, clown ? Qu'est-ce que tu avais au plus profond de toi comme Moi, désir ? je m'identifiais à Laurel et Hardy, ces gens-là que je voyais à la télé. Je m'identifiais à tous les trucs que je voyais à la télé, parce que c'était les débuts de la télé. Donc moi, j'ai vu la télé, j'avais 10 ans, quoi. Et les films en noir et blanc, ça me tient toujours, d'ailleurs. Je préfère regarder un film en noir et blanc qu'un film hyper colorisé, bourré d'effets spéciaux, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, les vrais trucs d'époque, là, je suis complètement emballé tout le temps. Bizarre, mais c'est comme ça. Et pourquoi avoir choisi la musique alors qu'au départ, tu étais plus dans Peut-être plus le facile cirque ? d'accès. Ouais. Peut-être plus facile d'accès quand j'ai commencé à exprimer des choses. Ouais. C'était plus. Il y a des groupes, les copains qui jouaient. Tiens, viens donc chanter avec nous. Ça a commencé comme ça. Hein. C'est plus facile de dire à un copain de venir chanter que de venir tourner un clip ou un film. Donc ça a commencé comme ça. Et après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Qu'est-ce qu'il a d'ambiguïté alors ton album ? Qu'est-ce qu'il a d'ambigu ? Tout est un peu Pourquoi ambigu. ambiguïté ? Cette Pourquoi vie ce titre ? Cette vie sociale est un peu ambiguë quand même, je trouve. Ce titre, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses ambiguës dans la vie. Que ce soit politique, que ce soit familial, que ce soit cinématographique, il y a plein d'ambiguïtés partout, donc je sais pas, ça m'a plu. Ça m'a plu, et puis le titre ambiguïté en lui-même, qui nous parle un peu du Big Brother, il n'y a pas plus ambigu que ça déjà. Puis ça chapeaute un peu tout le reste, quoi. Voilà. Tes influences sont très clairement audibles, avec des influences comme Bashung, comme TFN. Ouais, TFN depuis très longtemps, depuis ses débuts en fait. Ouais. C'est son premier album, dès ses premiers titres. Quels sont les titres de TFN que tu as encore comme ça en tête, que tu aimes bien J'ai tout, parce interpréter ? que j'ai toute la discographie. Ouais.
Je l'ai même rencontré une fois quand il a fait sa tournée des 40 ans. Donc, non, c'est un mec que j'admire par-dessus tout, quoi. Et Voilà. tu écris de manière aussi ambiguë, des textes bien léchés, comme on dit, bien écrits. Ouais, parce que à la manière TFN. c'est passionnant, je trouve, d'aller chercher les mots, d'aller chercher des tournures, de chercher la langue française au plus profond d'elle-même, quoi. Alors, j'utilise plein d'astuces, mais ça m'intéresse, quoi. C'est comme un petit labo, je suis dans mon bureau, j'écris. C'est comme un type qui est dans son laboratoire, faire des expériences. Moi, je fais ça avec les mots. J'essaye. C'est comme ça que tu travailles? Ouais. À la maison? T'es inspiré à quel moment de la journée particulièrement? Alors là, ça peut n'importe quand. Ça peut... Ouais. Puis des fois, je peux rester pendant, comme la page blanche, il y a plein d'artistes sûr. qui le disent, mais je peux rester pendant des mois sans rien. Puis quand ça commence, paf, paf. Le confinement m'a aidé d'ailleurs. Comme Parce que là, quoi? pour le coup, on était bien enfermés. Donc, Absolument. voilà. Et tu as écrit ambiguïté pendant le confinement? L'ambiguïté pendant le confinement, endoctrinement pendant le confinement. Ça, c'est un morceau qui a été écrit entièrement. Et celui qui est le plus probant dans l'écriture pendant le confinement, c'est Quiet Man. En tête à tête avec une bouteille de whisky, voilà, ça a fait une chanson. C'était le cas? Assez fanatique. Ouais, c'est le cas. Ouais. C'était le cas pendant le confinement? Ouais. Tu faisais des tête-à-tête avec Bah, le là, whisky? ça m'est arrivé au moins une fois. Ouais. Je ne veux pas dire que je fais que picoler toute ma vie, mais Ouais. non, mais T'es un bon je suis vivant. un amateur de whisky. D'accord. Donc du coup, un jour, je me suis retrouvé devant un Quiet Man, c'est une marque de whisky irlandaise. Ouais. Et puis voilà, il en est sorti une chanson. 11 titres de l'album Ambiguïté, Ouais. avec des titres que tu viens de nous citer. Et puis le chef d'orchestre aussi, Ouais. Camisole urbaine, bien, ce Ouais, titre aussi. ça, c'était un vieux texte. Un vieux texte et une vieille musique. Je l'ai ressorti pour l'album. Ouais. C'est une musique qui avait été faite par mon fils aîné, qui était branché de techno beaucoup, et qui avait sorti la partie musicale à l'époque. J'avais mis ce texte dessus, puis c'était resté dans les tiroirs. Puis c'est ressorti. Hein. Dans un style rock, comme tu aimes. Ah oui. Il y a un peu de Gainsbourg aussi Bon dans ce que j'ai entendu, j'ai trouvé, à la fois dans la voix et puis je crois dans l'écriture aussi très clairement des textes de tes chansons. Ouais, bon, mais ça fait plaisir. Je ne vais pas dire le contraire. La scène pour toi c'était un souhait, vraiment c'était Oh bah oui, un moi désir profond. la scène, c'est mon terrain de jeu favori, quoi. On peut pas, déjà quand on est comédien, je pense que la scène c'est le terrain de jeu favori, d'être sur les planches. Donc en tant que chanteur aussi, donc ouais. Ouais. Je suis plus à l'aise sur scène que dans un studio ou devant une caméra de télévision. Il y a des clips à venir? Tu parles de Ouais. caméra, est-ce qu'il y a des clips qui vont Oui, il y en a être un tirés de l'album? qui est en chantier déjà sur le papier. On est en train de le. C'est sur To Be or Not To Be. C'est le dernier titre de l'album. Parce D'accord. que j'ai une idée très précise de ce que je veux là-dessus. Et puis après on verra. On pourra en faire d'autres, bien sûr. Ouais. Ah, tu as de la matière Ouais, il y a de la pour matière. se faire, Ouais, pour ouais. tourner ces clips. D'ailleurs, Oh. le clip To Be or Not To Be, on va aller vers le noir et blanc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que tu aimes le noir et blanc, tu nous l'as bien Ouais. dit dans cette interview. Là, on va t'écouter, cher Chapagrand, sur le titre Ambiguïté. C'est ça. Le facteur emporte les lettres, dépose les paquets. Peu à peu il pénètre l'exigu de ta boîte privée. Ambigu, ambiguïté. Le facteur ose sonner, entrepose le courrier, t'expose à l'intimité ambiguë de l'affinité. Big Brother is fucking you. Le facteur décolle le timbre par l'expéditeur humecté. Dénoue le nœud du colis voyageur.
A-t-il vraiment sonné? Ambigu, ambigu, ambiguïté. Big brother is faking you. Big brother is faking you. Le facteur retourne colis piégé. Scotché, déscotché, la fragilité s'explose dans l'intimité des lettres de ton courrier. Ambigu, ambigu, ambiguïté. Le facteur ose sonner, dispose de ta captivité, dénoue le nœud de l'affinité, décolle le timbre humecté. Big brother is fucking you. Big brother is fucking you. Merci. Ambiguïté, Jacques Nolot, alias Chapagran, présente-nous tes musiciens. Alors, Hervé, à ma gauche. Sylvain, qui est le bassiste du groupe, à ma droite. Où est-ce qu'on peut retrouver cet album disponible en CD et en vinyle? Alors, le lieu de vente principal est quasi unique, dirais-je. C'est la librairie des oiseaux voyageurs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sur Spotify, sur Deezer aussi? Ah, et on le trouve sur les plateformes. Ouais. Spotify, Deezer, il y en a d'autres. Je ne les ai pas toutes en tête, mais ouais. Merci Jacques. On retrouve ton actualité aussi sur ton site internet. Voilà. Les programmes de TV Vendée continuent. En attendant de vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle émission, je vous dis à bientôt. Salut!